Bienvenue sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdelhad Fassi Fekri. Vous êtes le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et du Royaume du Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi et un honneur. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à Dakar, au Sénégal, dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain que le Royaume du Maroc et la République du Sénégal co-organisent les 16 et 17 octobre prochaine édition qui porte sur le thème « L'Afrique met en œuvre le nouvel agenda urbain plutôt villes africaines, intégration urbaine ». D'abord, qu'est-ce qui explique, Monsieur le ministre, le choix de ce thème? Alors, le thème, c'est une question aujourd'hui à laquelle sont confrontés l'ensemble des pays africains. Il y a un phénomène d'urbanisation accélérée. Nos villes se développent. Il y a une pression démographique très importante sur les villes africaines de façon générale. Au Maroc, par exemple, aujourd'hui, 60% de la population se trouve dans les villes, et pour les prochaines années, elle s'élèvera à 70%. Et c'est un phénomène irréversible. On peut certes essayer de diminuer un peu la pression, la ralentir, mais ce phénomène d'urbanisation semble irréversible. La question, c'est que nos villes ne sont pas toujours prêtes à faire face à ces défis. Et bien souvent, ce phénomène d'urbanisation est accompagné de phénomènes négatifs, comme l'habitat non réglementaire, comme le développement de bidonvilles, parfois le développement de ceintures de pauvreté, les quartiers sous-équipés, etc. Toute une série, disons, de problématiques, de défis nouveaux auxquels nous sommes confrontés. Et par ailleurs, cette urbanisation est également porteuse d'opportunités, bien souvent insuffisamment exploitées en termes de création de richesses, de création de valeur, de création d'emplois. Et donc, à partir de tout ça, le problème de comment faire face à cette urbanisation, comment voyons nos villes, à la fois pour faire face à cette urbanisation et en saisir un peu toutes les opportunités, c'est une question fondamentale qui renvoie à la problématique de la durabilité dans son expression, disons, la plus large, c'est-à-dire avoir des villes inclusives, avoir des villes, disons, dont nous maîtrisons la planification inclusive, où personne n'est laissé au bord du chemin, où la mixité sociale occupe une place importante, où on résout un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance. Donc c'est toutes ces questions-là qui font que le problème des villes et du développement durable et de l'intégration urbaine sont des questions fondamentales, communes à l'ensemble des pays africains, et donc il y a intérêt d'échanger là-dessus et d'échanger nos expériences. Alors, vous l'avez dit, hein, l'Afrique, qui est la région au monde qui connaît où l'urbanisation est la plus rapide, selon d'ailleurs les prévisions de l'ONU Habitat, 60% de la population de ce continent vont vivre en milieu urbain en 2050. Vous avez rappelé tantôt le cas du Royaume du Maroc. Là-bas, depuis 2004, le Royaume a initié une série de réformes ou de projets parmi lesquels la création de nouvelles villes, une quinzaine à l'horizon 2020. Alors, la vision du Maroc, ou bien la vision marocaine de l'habitat et du développement urbain. Alors, nous sommes engagés dans des politiques publiques, dans des programmes publics, où nous essayons de répondre à toute une série de problématiques. Nous avons d'abord la préoccupation d'offrir un logement décent aux différentes couches de la population, un logement abordable en fonction des capacités de chacun. Et pour cela, le Royaume, disons, a développé des grands programmes publics pour le développement du logement social, fondés sur un système d'exonération dont profitent aussi bien les promoteurs que les acquéreurs.
ces programmes ont donné des résultats quantitatifs tangibles. Par exemple, dans le programme dit à 250 000 dirhams, nous avons pu réaliser à peu près 350 000 unités et qui donc répondent à des besoins. Et des gens habitent donc dans ces logements. Et l'autre effet positif, c'est que ce secteur du bâtiment, à travers ces programmes, a connu une véritable, période d'extension en termes d'investissement, en termes de création d'emplois. Donc tout ceci est positif. Bien sûr, cette offre de logement aujourd'hui ne répond pas. Nous sommes dans une phase d'évaluation de ces programmes et nous nous rendons compte qu'il faut aujourd'hui recadrer, réadapter, parce que c'est vrai que certaines populations n'ont pas été suffisamment touchées, disons, par ces programmes. Je pense en particulier aux plus démunis, je pense à la classe moyenne, et nous sommes donc dans un travail de réflexion pour réaménager notre offre pour prendre en compte ces différents besoins. Mais à côté de ce développement de l'offre en logement, nous avons engagé de grands programmes pour lutter contre toutes les formes d'insalubrité. Il y a eu un programme dit Ville sans bidonville qui, là aussi, a eu des résultats tangibles, puisqu'un certain nombre de villes ont été déclarées villes sans bidonville. De même, là aussi, nous avons réussi à reloger ou à résoudre des problèmes de logement, disons, pour à peu près 270 000 familles. Donc, c'est des résultats tangibles, mais nous n'avons pas réussi à mettre un terme au phénomène, dans la mesure où les bidonvillois se sont accrus. Donc, le problème qui est posé, c'est aujourd'hui comment à la fois résoudre ce problème, offrir des offres de relogement ou de recasement ou de restructuration aux bidonvilles existants, mais comment mettre en place également des solutions anticipatives qui offrent une alternative à des populations qui sont éligibles ou qui sont amenées, disons, à aller vers, disons, cette forme de logement. Donc là, c'est un point très important. Et il y a aussi quelque chose sur ce point qui est aujourd'hui l'objet de nos réflexions, c'est que bien sûr, les habitants qui habitent dans un bidonville, certes, ils habitent dans des conditions insalubres, mais bien souvent, ces bidonvilles sont intégrés dans leur milieu, c'est-à-dire, certes, ils vivent dans des conditions insalubres, mais à côté, il y a leur activité, leur emploi, peut-être l'école, peut-être, disons, des équipements publics, un dispensaire, etc., etc. Et lorsqu'on cherche à résoudre le problème uniquement en les recasant ailleurs, loin de leur travail, avec des problèmes de transport, des problèmes parfois de non-disponibilité des équipements nécessaires, eh ben, ça crée toute une série de problèmes. Et il faut certainement aller vers des formes, disons, de solutions, des solutions plus intégrées, qui offrent disons une solution globale à l'ensemble des problèmes des bidonvilles. La question des bidonvilles, c'est un point de rencontre de problèmes à la fois sociaux, économiques, urbanistiques, mais également culturels, sociétales. C'est des questions complexes sur lesquelles nous avançons, mais il y a besoin de soumettre à examen de façon permanente nos méthodes de travail, les solutions pour les faire évoluer. Dans toujours les programmes, il y a une grande problématique, celle également de l'habitat menacé en ruine. Alors l'habitat menacé en ruine, il y a deux volets. Il y a cet habitat non réglementaire, du fait notamment de ces phénomènes d'urbanisation non maîtrisés, qui très vite se transforment en habitat menacé en ruine, et qu'il faut donc traiter par des solutions anticipatives, mais aussi par des solutions de relogement et de recasement par des gens qui sont menacés, disons, dans leur vie. Il y a aussi un autre volet, celui des tissus anciens.
Je pense en particulier à nos médinas anciennes, ou bien même à nos Qsor et Qasba dans les régions oasiennes, où il faut s'occuper de cette question de façon très importante, et nous avons des programmes dans ce sens pour à la fois protéger un patrimoine civilisationnel. Nos médinas, nos Qsor et Qasba sont le témoignage d'une histoire, d'une civilisation, donc il faut les préserver pour des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons sociales, puisqu'il y a des habitants qui y vivent et il faut leur assurer des conditions de logement décents, et aussi pour des conditions, pour des raisons économiques, puisque bien souvent cette mise à niveau s'accompagne d'une dynamisation, disons, de la vie économique, de la vie commerciale, de la vie touristique. Voilà toute une série de programmes que nous sommes amenés, disons, à traiter, et nous avons des programmes dans ce sens. Alors, bien sûr, nous avons nos réalisations, nous avons nos acquis qui sont importants, mais nous sommes aujourd'hui dans une démarche véritablement d'évaluation pour préserver nos acquis, mais aussi évoluer, faire évoluer nos approches et aller vers de nouvelles, disons, de nouveaux progrès dans ces domaines. J'ai traité toute une série de questions relatives à l'habitat et à la politique de la ville. Mais dans le ministère que j'ai l'honneur de diriger, il y a également un volet aménagement du territoire et urbanisme. Et je dis très souvent, tout ce qui concerne l'habitat, c'est l'urgent. Donner un logement aux gens, lutter contre l'habitat insalubre, les quartiers sous-équipés, ça c'est l'urgence. Mais il y a aussi les choses importantes et structurantes. Et c'est les aspects liés à l'aménagement du territoire. Nous avons besoin aujourd'hui d'une vision globale de comment affronter les défis de l'urbanisation, du développement du monde rural, de la préservation de nos ressources naturelles, la terre, le sol, l'eau, nos forêts, quel schéma d'armature urbaine, comment tirer profit un peu de toutes les innovations technologiques pour mieux aménager, disons, notre territoire. Et nous avons aussi besoin de réhabiliter une fonction essentielle qui est celle de la planification urbaine. Dans ce domaine de l'urbanisation, de la gestion de nos villes, le danger c'est de traiter problème par problème, question par question, de façon urgente, et perdre de vue la vision globale. Nous avons besoin de planification pour mieux maîtriser notre urbanisation et garder la cohérence lorsque nous traitons les problèmes urgents qui se posent en matière d'insalubrité ou en matière tout simplement de procurer un logement aux différentes catégories de la population. C'est clair. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci également à vous d'avoir été nôtre. Juste rappeler que nous recevions sur ce plateau M. Abdelahad Fassi Fekri, il est le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat, de la politique de la ville du Royaume du Maroc. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur notre antenne Médian TV et Médian TV Afrique.